Cet antisionisme virulent, non pas celui qui exprime une critique du gouvernement israélien, mais celui qui s'attaque à la légitimité, à l'existence même de l'État d'Israël, n'est pas encore reconnu comme une forme d'antisémitisme. Nous sommes en ligne avec Francis Khalifa, le président du CRIF. Bonjour Francis. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que le CRIF a rendu public une enquête sur la perception de l'antisémitisme en France. Alors je voudrais que vous nous donniez rapidement ici à nous, aux auditeurs ici en Israël, quelles sont les données les plus marquantes et les plus même inquiétantes de ce sondage. Écoutez, c'est une enquête que nous avons lancée avec Ipsos, donc vos auditeurs connaissent, donc sur un échantillon de 1000 personnes. Et cette enquête, nous l'avons lancée entre le 5 et le 8 février, parce que justement, nous approchions de la date anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. Alors, la première chose, on voulait savoir quelle était la notoriété de l'affaire Halimi en France, et on s'est aperçu avec satisfaction tout de même que près de 69% des Français interrogés savent ce qu'est l'affaire Ilan Halimi. Je crois que c'est un bon résultat parce que si on considère que la tranche la moins avertie de cette affaire, ce sont les jeunes de moins de 35 ans, et que l'on sait qu'il y a 15 ans, ces jeunes entre 20 et 35 ans, il y a 15 ans, ils étaient un peu jeunes encore. Donc, il y a, je crois, une bonne notoriété de l'affaire Ilan Halimi dans notre pays, et c'est une bonne chose. Et puis, on a profité, bien évidemment, de cette occasion pour interroger les Français sur la perception de l'antisémitisme en France. Alors là, il y a une donnée qui est tout à fait impressionnante, hein, je la lis avec vous. C'est 88% des Français qui pensent que la lutte contre l'antisémitisme en France doit être prioritaire pour les pouvoirs publics. C'est assez impressionnant tout de même. Daniel, vous avez raison de le signaler, Daniel. Je crois que c'est un chiffre très important, c'est que 88% des Français considèrent que la lutte contre l'antisémitisme est un enjeu prioritaire ou important pour les pouvoirs publics. Je crois que là on est dans des chiffres qui sont plus que satisfaisants. Alors, après, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il finalement que l'antisémitisme, si les Français considèrent que ce doit être un enjeu pour les pouvoirs publics, un enjeu important ou prioritaire, et si nous savons que les pouvoirs publics eux-mêmes nous disent que c'est un enjeu important ou prioritaire, comment se fait-il que l'antisémitisme ne recule pas dans notre pays et que, bien au contraire, il progresse? C'est toute la question et c'est toute l'interrogation que nous avons. Sur ces sujets-là, je crois qu'il faut être tout de même très prudent parce que nous savons aussi que nous avons des chiffres qui sont par contre un peu moins satisfaisants. Et là, ça nous emmène à cette autre forme de l'antisémitisme qui est la haine d'Israël, qui est l'antisionisme virulent, la haine d'Israël. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas encore, on va dire, l'éducation n'a pas encore été suffisamment accentuée. C'est là où le bas blesse, je dirais, parce que là, on se trouve avec des chiffres qui sont beaucoup moins satisfaisants, puisque à peine 43% des Français considèrent que vouloir la disparition de l'État d'Israël, c'est de l'antisionisme. Et donc, ouais, il y a encore de la marge. Donc, sur ce sujet-là, nous avons encore de la marge, et c'est pour ça que nous demandons à ce que soit prise en compte la définition de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, dans toutes les strates de la société française, que ce soit et dans tous les milieux, que ce soit sur Internet. Mais ça, est-ce que cette affirmation, cette équation sur le fait que l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme, est-ce qu'elle est claire même, par exemple, pour les pouvoirs publics? Est-ce qu'elle est claire, par exemple, pour les élus de la République? Non, je ne crois pas qu'elle soit claire pour tous, bien que, il faut le rappeler tout de même, nous avons quand même obtenu des déclarations importantes, notamment du président de la République, et que nous avons obtenu également le vote de la résolution de l'IHRA au Parlement. Mais c'était un vote très étriqué, je dois dire, puisque, y compris dans la majorité présidentielle et y compris avec l'engagement fort du président de la République, la plus grande partie des députés de la majorité se sont absentés au moment du vote. Donc on voit bien que là, ça pose encore problème. Cet antisionisme virulent, non pas celui qui exprime une critique du gouvernement israélien, mais celui qui s'attaque à la légitimité,
qui s'attaque à l'existence même de l'État d'Israël, n'est pas encore reconnu comme une forme d'antisémitisme par la majorité de nos compatriotes. Et là, je crois que nous avons encore du travail à faire. Alors justement, lorsque vous parlez de travail, qu'est-ce que l'on peut faire comme transposer, on va dire, les résultats de cette enquête sur le terrain, essayer de mieux lutter contre l'antisémitisme, de mieux enseigner ce qu'est l'antisémitisme. Comment on peut concrétiser, on va dire, tirer les leçons de cet enseignement ? Écoutez, nous travaillons actuellement à une série de propositions que nous allons faire d'abord à la TILCRA, puisque c'est l'organisme qui est chargé en France par le gouvernement de mettre en place les politiques de lutte contre l'antisémitisme. Donc nous travaillons sur une série de propositions, mais déjà les axes importants sur lesquels nous travaillons, c'est bien évidemment l'information, donc savoir ce qu'est l'antisémitisme, bien expliquer que l'antisémitisme n'est pas une haine comme les autres, mais que l'antisémitisme a sa spécificité et que si on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut tenir compte de la spécificité de l'antisémitisme parce que l'antisémitisme ne répond pas au même ressort que l'ensemble des autres haines. Et si l'on veut pouvoir être efficace, il faut pouvoir traiter de façon distincte chacune de ces haines. Ce n'est pas toujours ce qui se fait dans notre pays, donc ça nous paraît être déjà là une priorité. Ensuite, il y a bien évidemment le volet de l'éducation. Et là-dessus, il commence à y avoir des choses qui sont faites. Et je dois dire que le ministre Jean-Michel Blanquer avance de façon satisfaisante dans ce domaine. Et il nous reste la justice, parce que c'est l'autre pied, l'autre jambe importante de cette lutte contre de l'antisémitisme. Nous attendons que la justice soit beaucoup plus répressive, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que lorsque les auteurs d'actes antisémites sont arrêtés et traduits devant la justice, ils n'écopent pas de peine qui soit suffisamment forte pour être dissuasive. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui de la justice, c'est qu'elle tienne ce rôle de dissuasion de la récidive. Et c'est ce que nous attendons, et c'est sur ces sujets-là que nous travaillons aujourd'hui. Alors une dernière question, Francis. Nous sommes à la fin du mois de février. D'habitude, l'ordinaire, le mois de février, c'est le mois du grand dîner du CRIF. Bien entendu, cette année, en raison de l'épidémie, il n'a pas été possible de l'organiser. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose, une alternative qui a été proposée pour, à la place du dîner du CRIF, pour maintenir, on va dire, ce contact avec les autorités du pays ? Et est-ce que, d'une manière générale, l'activité du CRIF a été impactée par l'épidémie cette année ? Oui, l'activité du CRIF, bien évidemment, comme l'ensemble des associations qui travaillent en France, a été impactée par la crise que nous traversons, la crise sanitaire que nous traversons. Et vous l'avez dit, le dîner du CRIF n'est pas juste l'occasion de se voir entre amis pour pouvoir discuter et manger. C'est avant tout un moment d'échange, un moment de dialogue entre la plus haute autorité de l'État à travers le président de la République et la communauté juive. Alors bien sûr, cette année, nous n'aurons pas ce dîner du CRIF et donc nous réfléchissons là encore à une possibilité de traduire cet échange dans la réalité et qu'on puisse poursuivre malgré l'absence de ce dîner du CRIF, cet échange avec le président de la République et la communauté juive de France, c'est à ça que nous travaillons. J'espère avoir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, avoir une information à pouvoir vous donner qui irait dans ce sens de cet échange avec le président de la République. Eh bien, Francis Khalifa, merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour nous avoir détaillé donc ce sondage, cette enquête réalisée par le CRIF sur l'antisémitisme et même donc l'antisionisme qui n'est pas assez encore connu dans la réalité française. Merci beaucoup, Francis Khalifa, d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne santé, à bientôt. Merci à vous et Chag Sameach. Chag Sameach, bonne fête de Pourim également.